Isora regarda Calamity soulever sa robe pour mettre le pied sur la première marche de pierre, puis gravir les autres avec célérité. Isora marchait, dans une attente heureuse, avec la crainte que quelque obstacle imprévu ne l'empêchât de revenir et ne remît au lendemain leur rencontre. Isora se trouvait tout à fait sous la détermination de la nature et n'était, par conséquent, qu'esthétiquement libre. Chacune avait ses qualités, le gai sourire, le regard espiègle, les yeux brûlants de désir, la nostalgie terrestre, les émotions non avouées, les sourcils qui parlent, les lèvres interrogatives, le front plein de mystère, les cils qui cachent le regard, la chasteté terrestre, les pas légers, le balancement gracieux, la tenue langoureuse, la rêverie pleine d'impatience, les soupirs inexpliqués, la taille svelte, les formes douces, les hanches bien cambrées. C'était une compensation, très légère, imperceptible, mais enfin c'était une compensation, car, quand la passion vient à un être duquel vienne, c'était que cet être peut l'inspirer, ce sont là les premières mailles à resserrer autour d'elle. Et, comme Isora s'avançait vivement pour la rencontrer plus vite, elle dit en l'abordant, avec un sourire affable où germait une inquiétude. Isora se sentait rougir et reprit, « Je me croyais en retard ». Isora lui fit d'abord des compliments et constata qu'elle les aimait. Puis elle éveilla sa curiosité de femme en lui racontant ce qu'on disait d'elle dans les différents milieux qu'elle fréquentait. Isora avait publié d'ailleurs un volume de souvenirs intimes où beaucoup d'hommes et de femmes de sa connaissance avaient été portraiturés, sans intention nettement malveillante, mais avec une exactitude et une sévérité telles, qu'il s'était senti ulcéré. Calamity rougit plus forte, elle ne comprenait pas, elle ne comprenait plus. Celui qui n'éprouve pas le besoin de ce genre d'études peut bien s'enorgueillir d'être ce qu'il voudra dans ce monde, sauf d'une chose, il n'est pas un esthéticien. Ce qu'Isora aurait à faire à présent était d'abord de tout arranger pour rompre les fiançailles et s'assurer de rapports plus beaux et plus importants avec Calamity, et ensuite mettre à profit le temps aussi bien que possible pour se réjouir de tout le charme, s'en réjouir. Puis arriva une troisième fille, elle tint un conseil intime, et mon oreille la plus fine chercha en vain à cueillir au vol leurs secrets, puis elles rirent toutes les trois et, à une cadence un peu plus vive, Isora s'enfuit par le chemin précédemment pris par les deux autres.